Le virus du sida commence à se propager en Amérique du Nord au début des années 80, sur les dernières années de la guerre froide. En 1983, la rumeur commence à circuler que le sida aurait été créé par le département de la défense des États-Unis dans une installation de guerre biologique dans le Maryland. Cette rumeur ne sort pas de nulle part, il s'agit en réalité d'une opération spéciale soviétique dite Infection ou Denver pour sa version allemande. Car oui, il existe une version allemande étant donné que l'opération est réalisée conjointement par le KGB et la Stasi. Il faudra attendre août 1987 et une forte pression diplomatique américaine pour que cette large opération de désinformation soit abandonnée. Malgré son abandon, environ un quart des Américains restent influencés par les affirmations de l'opération Infection, ce qui en fait l'une des opérations de communication anti-américaine les plus réussies de la guerre froide. Revenons au début des années 1980. Les présidents respectifs des deux superpuissances américaines et soviétiques sont Ronald Reagan et Yuri Andropov. Dans le sillon de l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique en décembre 1979, le relatif apaisement des tensions entre les deux blocs prend fin. C'est la période dite de guerre fraîche. Les deux blocs voient aussi leur puissance contestée par des États tiers. D'un côté, les États-Unis se heurtent dès 1979 en Iran à la chute du Shah et à l'hostilité ouverte de l'ayatollah Khomeini et du mouvement chiite. De l'autre, l'URSS fait face à des volontés croissantes d'autonomie et s'enlise dans le conflit afghan. Signalons au passage que ces fragilités sont systématiquement exploitées par l'autre camp. Les États-Unis, par exemple, soutiennent militairement les groupes de résistance afghans pour affaiblir l'armée soviétique. Élu à la Maison-Blanche en 1980, le président Ronald Reagan marque un nouveau tournant diplomatique en adoptant une position ferme vis-à-vis de l'URSS. C'est le retour en force des États-Unis sur la scène internationale. Les États-Unis dénoncent le bloc soviétique comme empire du mal et lancent en 1983 un ambitieux projet de défense antimissile censé rendre le territoire américain invulnérable. On commence à parler à cette époque de la stratégie de défense américaine comme d'une guerre des étoiles. Le 12 novembre 1980, Yuri Andropov succède à Leonid Brejnev en tant que secrétaire général du Parti communiste jusqu'à sa mort en 1984. Nommé à la tête du KGB en 1967, l'homme est cultivé, intelligent et expert en affaires étrangères. Il se montre par ailleurs sans scrupule dans la répression des dissidents. Pour Yuri Andropov, il est clair qu'avec sa guerre des étoiles, Washington planifie en réalité une guerre nucléaire. Les bureaux du KGB à l'étranger sont mis en alerte et ont pour instruction d'être attentifs aux moindres signes de frappe. Dans cette période de peur nucléaire surgit le sida, qui va rapidement prendre de l'ampleur aux États-Unis puis en Europe. Épidémie d'autant plus inquiétante que les connaissances épidémiologiques sur cette maladie nouvelle sont faibles. Durant toute la guerre froide, les services de renseignement comme la CIA américaine, le KGB soviétique ou la Stasi est-allemande jouent un rôle primordial. Côté américain, la lutte contre la désinformation agressive de l'Union soviétique est opérée progressivement par un groupe de travail dit des mesures actives, qui est formé en 1981 par l'administration Reagan. C'est le Active Measure Working Group, AMWG, dirigé par le United States Information Agency. Le 17 juillet 1983, les premiers signes d'une opération de communication apparaissent avec la publication dans le journal indien pro-soviétique The Patriot d'une lettre anonyme d'un scientifique et anthropologue américain dit reconnu qui cherche à conserver l'anonymat. Cette lettre, intitulée « AIDS may invade India, mystery disease caused by US experiments », en français « Le sida pourrait envahir l'Inde, une maladie mystérieuse issue d'expériences américaines », prétend révéler que le sida est la création d'un laboratoire militaire américain. Pour information, un transfuge du KGB vers la Grande-Bretagne, Ilya Zerkvelov, affirme que le journal The Patriot a été créé en 1962 par une branche du KGB. Le 30 octobre 1985, le contenu de l'article du Patriot est repris par le journal russe Literaturnaya Gazeta, très influent à cette époque au sein de l'URSS. En 1986, la rumeur gagne en ampleur avec la publication d'un texte intitulé « Le sida, sa nature et ses origines » par un professeur à la retraite de l'université Humboldt de Berlin, en RDA, Jacob Segal, co-signé par deux auteurs dont son épouse. Le texte affirme que le virus a été créé artificiellement à Fort Detrick, le principal laboratoire du United States Army Medical Research Institute of Infectious Disease. La même année, The Truth
publication américaine de gauche anticapitaliste, titre « Le sida est une guerre bactériologique du gouvernement américain contre les gays et les noirs ». La rumeur continue de se répandre. Le 30 mars 1987, un présentateur vedette de CBS News Evening reprend l'information et explique à l'antenne qu'une publication militaire soviétique affirme que l'épidémie mondiale de sida a commencé suite à la fuite d'un laboratoire américain menant des expériences bactériologiques. L'information est ainsi diffusée à des millions de téléspectateurs américains. Il est possible de synthétiser l'opération infection en utilisant un manuel en 7 étapes qui est classique dans le cas des opérations de désinformation. Étape 1, trouver des failles et exploiter des tensions existantes. 3 failles majeures sont exploitées par les soviétiques dans ce cas. Premièrement, l'existence de tensions raciales et sociales aux États-Unis. Deuxièmement, la méfiance envers les institutions et agences de renseignement. Et troisièmement, la méconnaissance générale quant à la maladie du sida. Dans le sillage du scandale de Watergate, des commissions d'enquête, notamment Church et Rockefeller, révèlent certains agissements illégaux des agences de renseignement américaines. Le public apprend ainsi que la CIA et le Pentagone ont conduit des expériences sur des êtres humains, comme en 1972. Dans ce programme, des hommes noirs atteints de syphilis ont été volontairement laissés sans traitement pour étudier l'évolution de la maladie sur leur corps. Il faut aussi comprendre qu'il existait à cette époque une panique quant aux évolutions de la maladie. Robert Fulilov, professeur en sciences médico-sociales au Columbia University Medical, décrit le début de la pandémie comme une période de confusion et de peur dans la population, professionnels de santé compris. Je cite, « Les gens faisaient de leur mieux pour donner un sens à une maladie qui venait de nulle part et qui semblait attaquer les personnes marginalisées, hommes gays, hommes et femmes noirs et latinos. » Fin de citation. L'absence d'information de la part de l'administration Reagan a joué en faveur de la propagation de toutes sortes de rumeurs. Le terreau était donc fertile pour une opération de désinformation. Étape 2, créer le mensonge. Le mensonge réside dans l'affirmation de création volontaire d'une arme bactériologique et biologique dans les laboratoires du Pentagone et d'une diffusion volontaire du virus du sida dans la nature, causant le début de l'épidémie. Pour donner un fondement à la rumeur, les services soviétiques avaient besoin d'une caution scientifique trouvée en la personne du professeur Jacob Segal, biophysicien est-allemand à la retraite. Jacob Segal a été présenté au grand public comme un scientifique français, sans préciser qu'il était né en Russie et citoyen est-allemand afin de gommer toute proximité avec le bloc soviétique. Son travail de 1986, faisant office de caution scientifique, fut diffusé massivement dans la presse soviétique, notamment lors de la 8e conférence des non-alignés en septembre 1986, sous le titre « AIDS, USA Homemade Evil, Not Out of Africa » et relayé dans le monde entier. Le rapport Segal a reçu une couverture dans près de 80 pays et a été traduit dans près de 30 langues, principalement dans des journaux socialistes ou d'extrême gauche. La diffusion de ce document avait l'intérêt de discréditer et décrédibiliser les États-Unis. Étape 3, enrober le mensonge autour d'un noyau de vérité. Fort Detrick abritait bien un institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses dépendant de l'US Army, où l'armée développa jusqu'à la fin des années 60 des armes biologiques. Toutefois, malgré la fin du programme annoncé par Richard Nixon en 1969, la rumeur soviétique prétendait que le programme était toujours actif. Étape 4, donner l'impression que l'information vient d'ailleurs. Lors de la reprise de l'information par le quotidien russe, l'article du quotidien indien de gauche The Patriot était présenté comme la source originelle, ce qui permettait de ne pas laisser une trace trop visible auprès de l'opinion publique. Étape 5, identifier un idiot utile. Une campagne de désinformation réussie nécessite des idiots utiles. Le couple Segal a été utilisé pour cette campagne de désinformation par le biais du rapport Segal. Étape 6, nier malgré les évidences. Les éditeurs de presse ont toujours nié avoir cherché à propager de fausses informations, certains allant jusqu'à déclarer que la publication était apparue dans leur journal à leur insu. Concernant Jacob Segal, jusqu'à sa mort en 1995, il a nié tout lien avec le KGB et maintenu sa thèse de l'origine américaine du sida. Étape 7, laisser traîner l'accumulation des opérations ayant un effet politique majeur à long terme. Presque 40 ans après le lancement de la rumeur, celle-ci n'a pas disparu, le doute persiste dès que de nouveaux virus apparaissent, voire est réactivé par de nouvelles rumeurs. Certains gouvernements ont soupçonné qu'une récente épidémie fasse l'objet d'une opération similaire à infection. Le gouvernement américain, après plusieurs protestations contre les ambassades et les journaux relayant ces informations, a décidé de publier les éléments prouvant l'opération d'influence sous la forme du rapport Soviet Influence Activities, a Report on Active Measures and Propaganda, publié en août 1987. Au vu des ramifications diplomatiques, la démarche choisie était pédagogique et a cherché à montrer le plus d'éléments possible sur l'opération infection auprès des médias et des représentants des gouvernements étrangers.
Le 29 septembre 1987, le State Department a tenu une conférence de presse au sujet de la parution du rapport, avec en couverture une caricature de la Pravda accusant les États-Unis d'avoir créé le virus. Ce rapport a plus tard été réutilisé lors des négociations entre le président Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, qui a fini par donner raison aux États-Unis. Dans l'ensemble, malgré les aveux tardifs de Gorbatchev, l'image de marque américaine a beaucoup souffert de l'opération Infection. Plusieurs gouvernements étrangers ont considéré suite aux rumeurs que le sida était une arme biologique américaine. On retrouve de nombreux exemples de l'impact de l'opération dans la culture populaire américaine, dans la musique, notamment urbaine, à la télévision dans certaines fictions, dans les comics, sur les plateformes de vidéos et même parfois dans des églises. Malgré l'effondrement du bloc soviétique et les révélations sur les méthodes du KGB dans les campagnes de désinformation, la rumeur n'a jamais complètement disparu.